Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo consacrée à la zakat, nous verrons ensemble la zakat de l'argent. Nous verrons entre autres quel est le nisab de l'argent, comment le musulman doit sortir la zakat de l'argent, et nous terminerons cette vidéo en tentant de répondre à une question très fréquente chez les femmes. Est-ce qu'il faut sortir la zakat dans les bijoux en or ou en argent? Nous tenterons de répondre à cette question avec les preuves du Coran et de la Sunna, ainsi que la parole des savants. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot fidda. L'origine du mot fidda vient des trois lettres fa, dod, dod, qui forment le verbe fadda, qui signifie ce qui est divisé ou séparé. Quant au mot fidda, il signifie argent. Il est nommé ainsi car il est divisé et séparé pour en faire des pièces, des bijoux ou des objets. Comment sortir la zakat dans l'argent? Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot nisab, le lien est dans la barre de description, le nisab de l'argent est de 5 awaq. C'est-à-dire que pour que le musulman soit imposable dans l'argent, il doit avoir au minimum 5 awaq d'épargne. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dirham était le nom que l'on donnait à la monnaie faite en argent. Un dirham était l'équivalent de 2,975 grammes d'argent. Le terme awaq est le pluriel du mot awqiyah. Une awqiyah équivaut à 40 dirhams. Donc, 5 awaq font 200 dirhams. 200 dirhams équivalent donc à 595 grammes d'argent. Tout musulman possédant 595 grammes d'argent au minimum durant une année lunaire devra obligatoirement donner la zakat. D'après Ali ibn Abi Talib anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai exempté de la zakat dans les chevaux et les esclaves, mais donnez un quart de dixième à tous les 40 dirhams. Ce noble hadith nous indique ce qui doit être prélevé dans la zakat de l'argent. Celui qui possède 40 dirhams devra donner le quart d'un dixième en zakat. Pour calculer cela en pourcentage, il suffit de faire le calcul suivant. 1 divisé par 40 fois 100. Cela donne 2,5. Donc, un quart du dixième représente 2,5%. Le musulman devra donc donner 2,5% de ce qu'il possède comme argent, et cela durant chaque année, tant qu'il est au-dessus du nisab. Pour rendre le calcul des 2,5% plus simple, il suffit de prendre le poids en argent que je possède et le diviser par 40. Exemple, je possède 700 grammes d'argent depuis une année lunaire. Pour savoir ce que je dois sortir comme zakat dans ces 700 grammes, je dois faire 700 divisé par 40. Cela me donne 17,5. Je devrais donc sortir une zakat de 17,5 grammes d'argent. Seul l'argent pur et véritable est concerné par la zakat. Ce qui est pris en considération concernant la zakat de l'argent est l'argent véritable et pur. La contrefaçon ou un objet argenté ne sont pas concernés par la zakat. Si une personne possède de l'argent mélangé avec un autre métal, elle doit uniquement prendre en considération le poids de l'argent et pas celui de l'autre métal pour calculer le nisab ou la sortie de sa zakat. Le fait de mélanger de l'argent avec un autre métal ne fait pas tomber la zakat sur cet argent mélangé. Les catégories de pourcentage de pureté de l'argent. Tout comme l'or, l'argent possède différentes catégories en fonction de sa pureté. Il est donc indispensable pour le musulman qui possède de l'argent de connaître le pourcentage de pureté de son argent afin de calculer son nisab et sortir ses zakat. Parmi les différentes catégories de pourcentage de pureté ou titrage de l'argent, les plus couramment utilisées sont l'argent fin, également connu sous le nom d'argent 999. Il s'agit de l'argent le plus pur qui soit. Donc, si je possède 595 grammes d'argent fin, j'aurai atteint le nisab de l'argent et je devrais sortir en zakat 14,875 grammes d'argent fin. L'argent massif. Il est également connu sous le nom d'argent 958. L'argent massif a un titrage de 95,8%, ce qui signifie qu'il contient 95,8% d'argent pur
et 4,16% d'autres métaux, généralement du cuivre. Il y a donc environ 0,958 g d'argent pur dans 1 gramme d'argent massif. Pour savoir combien d'argent pur j'ai dans de l'argent massif, il suffit de faire le calcul suivant. La quantité d'argent massif que je possède, multipliée par 0,958. Exemple, pour savoir combien d'argent pur j'ai dans 595 g d'argent massif, je dois faire le calcul suivant. 595 fois 0,958, ce qui me donne 570,01. Donc, si je possède 595 g d'argent massif, je n'aurai pas encore atteint le nisab de l'argent. Je devrais donc atteindre environ 621,08 g d'argent massif pour atteindre le nisab de l'argent de 595 g d'argent pur. Si j'atteins cette quantité d'argent, je devrais donc sortir en zakat 15,527 g d'argent massif. L'argent sterling. Il est également connu sous le nom d'argent 925. Le titrage de l'argent sterling est de 92,5%, ce qui signifie qu'il contient 92,5% d'argent pur et 7,5% d'autres métaux, généralement du cuivre. Ce qui signifie qu'il y a environ 0,925 g d'argent pur dans 1 gramme d'argent sterling. Pour savoir combien d'argent pur j'ai dans de l'argent sterling, il suffit de faire le calcul suivant. La quantité d'argent sterling que je possède, multipliée par 0,925. Exemple, pour savoir combien d'argent pur j'ai dans 595 g d'argent sterling, je dois faire le calcul suivant. 595 multiplié par 0,925, ce qui me donne 550,375. Donc, si je possède 595 g d'argent sterling, je n'aurai pas encore atteint le nisab de l'argent. Pour atteindre le nisab de l'argent avec de l'argent sterling, je devrais atteindre environ 643,24 g d'argent sterling. Si j'atteins ce poids, je devrais donc sortir en zakat 16,081 g d'argent sterling. Est-ce qu'il y a la zakat dans les bijoux en or ou en argent? Cette question concerne les femmes qui possèdent des bijoux en or ou en argent. Est-ce qu'elles doivent sortir la zakat si le poids de leurs bijoux est au-dessus de 85 g d'or ou 595 g d'argent? Les savants ont énormément divergé concernant cette question. Un groupe de savants voit qu'il n'y a pas la zakat dans les bijoux. Ils s'argumentent du fait que certains compagnons ne voyaient pas la zakat dans les bijoux. De plus, certains compagnons avaient des bijoux en leur possession et il n'est pas rapporté qu'on ait pris la zakat dans leurs bijoux. Ces savants disent également qu'il n'y a pas la zakat dans les bijoux, car l'or ou l'argent de ces bijoux n'est plus destiné à la vente ni à l'investissement. Selon eux, il s'agit uniquement d'un objet d'embellissement. Il n'y a donc plus à sortir la zakat dedans. D'autres savants ont dit que celui qui possède des bijoux au-dessus du nisab doit donner une seule fois la zakat dedans. Un autre groupe de savants voit qu'il est obligatoire de sortir la zakat dans les bijoux. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Lorsque nous regardons les textes généraux sur la zakat dans l'or et l'argent, nous nous apercevons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait aucune distinction entre les bijoux, les pièces, ce qui est destiné à la vente, l'investissement ou l'embellissement. Toute personne ayant en sa possession un certain poids en or ou en argent pendant une année lunaire complète doit sortir obligatoirement la zakat. En résumé, dans cette question, il n'y a aucun texte authentique clair sur l'obligation de la zakat ou non dans les bijoux. Il n'y a également pas de consensus sur la question, car nous avons des fatawas de plusieurs compagnons concernant l'obligation de la zakat dans les bijoux, qui mentionnent qu'il n'y a pas de zakat dans les bijoux. Donc la parole d'un compagnon ne peut pas être un argument dans cette question, car les compagnons ont divergé là-dessus. Il ne nous reste alors que les textes généraux sur l'obligation de la zakat dans l'or et l'argent. Et ces textes nous montrent qu'il n'y a aucune différence entre l'or et l'argent destinés à la vente, l'investissement ou l'embellissement. Celui qui fait la différence en obligeant la zakat de l'or ou l'argent dans l'investissement, mais pas dans l'embellissement, doit ramener une preuve du Coran ou de la Sunna. Et il en est de même pour celui qui prétend qu'il faut sortir qu'une seule fois la zakat dans cet or ou cet argent. Si cet or ou cet argent est au-dessus du nisab, et cela pendant une année lunaire, il est obligatoire pour le musulman de sortir la zakat dedans. Il est très important également de mentionner que chaque femme doit peser ses bijoux individuellement pour la zakat. Il est fréquent que toutes les femmes d'une seule et même maison réunissent tous leurs bijoux pour savoir si le poids de leur or ou leur argent est au-dessus du nisab. Ceci n'est pas correct. Chaque femme de la maison doit peser son or et son argent individuellement. Si son or ou son argent atteint le nisab durant une année lunaire, elle devra obligatoirement sortir la zakat dessus. Comment sortir la zakat dans les bijoux?
La réponse à cette question dépend de l'avis que nous avons adopté concernant la permission ou non de sortir un équivalent à la zakat. Pour plus de détails sur cette question, je vous invite à regarder la vidéo sur la zakat dans l'or. Le lien est dans la barre de description. La femme qui voit que cela est interdit doit absolument sortir de l'or ou de l'argent pour sa zakat. Elle a donc deux solutions qui s'offrent à elle. Elle apporte son ou ses bijoux à un bijoutier en lui demandant de faire fondre son bijou et de lui en refaire un nouveau en enlevant la quantité d'or ou d'argent qu'elle doit sortir en zakat. Elle récupère cette quantité qu'elle donnera aux ayants droit à la zakat. Elle ne souhaite pas faire fondre son bijou. Elle achète donc le poids d'or ou d'argent qu'elle doit sortir en zakat auprès d'un vendeur d'or et d'argent. Elle sort ensuite en zakat la quantité d'or ou d'argent qu'elle aura acheté. Si la femme voit la permission de sortir l'équivalent de sa zakat, elle peut faire cela de deux façons. Elle prend avec elle le ou les bijoux qui sont imposables, puis se rend chez un bijoutier ou un spécialiste pour demander le prix exact de la quantité d'or ou d'argent du bijou. Après avoir obtenu le prix de son or ou son argent, elle devra diviser cela par 40 pour savoir exactement ce qu'elle devra sortir en zakat. Elle se rend chez un spécialiste sans aucun bijou. Elle note juste le poids exact en or ou en argent qu'elle doit sortir en zakat. Elle se rend ensuite chez un spécialiste pour lui demander le prix exact du poids en or ou en argent qu'elle doit sortir en zakat. Ensuite, elle devra sortir en monnaie le prix que le spécialiste lui aura indiqué. Que faire quand la personne n'a pas sorti la zakat dans les bijoux depuis plusieurs années? Comme nous l'avons dit précédemment, la question de la zakat dans les bijoux est une question sujette à de nombreuses divergences. Et dans beaucoup de pays, l'avis qui est le plus propagé est celui qu'il n'y a pas la zakat dans les bijoux. Si une femme n'a pas donné sa zakat sur les bijoux pendant plusieurs années, car elle a entendu une fatwa d'un savant disant qu'il n'y a pas la zakat dans les bijoux, nous disons qu'elle ne doit pas sortir sa zakat de toutes les années précédentes. Elle sort une seule fois la zakat lorsqu'elle apprend que la zakat sur les bijoux est obligatoire. Puis elle sortira sa zakat les années suivantes si elle est toujours au-dessus du nisab. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.